Bonjour, j'espère que vous portez bien. Je vais m'adresser au président de la République. Vous êtes le président de tous les Gabonais, de ceux-là qui vous ont voté et qui ne vous ont pas aussi voté. Monsieur le président de la République, lorsqu'Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir en 2009, sorti d'une élection contestée par non seulement son affiliation et par les résultats tronqués, Ali Bongo a essayé de faire le maximum pour pouvoir séduire la population en impactant avec des belles œuvres, des planifications. Il avait un programme quand même bien déterminé. Le SMIC devait être à 150 000 francs CFA. Il y avait beaucoup de choses qu'il avait déjà planifiées. Cependant, monsieur le président, après, lorsqu'il y a eu des personnes autour de lui à qui il avait vraiment fait confiance, des personnes qui étaient non seulement installées, investies de mauvaises intentions, ont fait en sorte que ça va. Ces personnes-là ont fait en sorte que tous puissent tomber à l'eau et que son image a été pervertie au niveau où nous avons festoyé le 30 août 2023. Mais monsieur le président, je pense que vous avez aussi eu les belles intentions au matin du 30 août. Vous avez fait une promesse le 4 septembre de restaurer la dignité du peuple gabonais. Sauf qu'après, une année plus tard, nous avons constaté qu'il y a eu des vices auxquels nous avons attiré votre attention, mais que vous avez certainement fait une sourde oreille. Et là, ce n'est pas bien. Monsieur le président, après, il y a eu la naissance ou la renaissance des centres du Kounabélisme. Et je crois que je ne suis pas mieux placé pour vous rappeler, parce que le Kounabélisme, pour tous, ce n'est pas une information, c'est juste une façon de rappeler à tout le monde. La plupart des gens qui font du Kounabélisme là savent que tout ne marche pas en rond dans ce pays. Il y a des crimes à gauche. Les manifestations pacifiques pour dénoncer les faits et la répression psychologique, le djihadisme psychologique et même physique par les forces de l'ordre. Et ces jeunes-là savent très bien que tout ne marche en rond. Mais comme durant la transition, nombreux ont essayé de faire un peu ce qu'il fallait faire. Et il y a ceux-là qui ont bénéficié d'une nomination en tant que chargé de communication là-bas ou chargé de mission, beaucoup de choses. Parce qu'au départ, vous avez eu une politique de séduction. Et ce qui est normal, lorsqu'on a un peuple qui a souffert près on va dire quoi, près de 25 ans, près de 30 ans pour certains, le martyre d'une politique mortifère. C'est normal que celui qui arrive, on pose tout son espoir vers lui. Et on est obligé même de faire des choses qui ne sont pas normales. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons tourné le dos à Dieu. En réalité, le 30 août appartient à Dieu. Mais on a fait des statues à votre image. Et nous savons très bien que la parole de Dieu interdit ce genre de choses, que nous devons prier les pierres. C'est une insulte envers le divin. Et Dieu a, par sa façon de faire, trouvé des voies et moyens pour nous frapper. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bref, ça c'est un peu du spirituel. Maintenant, je poursuis. Le kounabélisme, les gens qui se font du kounabélisme actuellement, ce sont tous des hypocrites. Et ce sont les mêmes personnes qui avaient entouré Ali Bongo avec des éloges. Oui, tu es le meilleur président, tu es le super parfait, voilà. Tu es parfait, tu es même le plus que parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ali Bongo a eu la grosse tête. Et lorsqu'il a eu la grosse tête, nombreux sont les personnes qui ont commencé à faire du n'importe quoi. Et lorsqu'il y avait des gens qui commençaient à se lamenter, qu'est-ce qui s'est passé? La répression physique, les emprisonnements arbitraires, les procès déjà planifiés. Beaucoup de choses ont été déjà faites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple gabonais a commencé à regarder son créateur. Et Dieu a trouvé une façon à laquelle personne ne peut expliquer. Allez, paf, 30 août est venu. C'est la même chose qui est en train de se passer aussi avec vous. Il y a une différence entre être entouré et encerclé. Vous n'êtes pas entouré ou être encerclé par des hypocrites. Les personnes trompeurs sont autour de vous. Et je pense même que vous aimez ça.
Vous êtes très bien conscient que tous ces personnes qui sont en train de faire le kunabélisme là, ils montrent les bâtiments là-bas, un bâtiment qui est en train de pousser, alors même que les Gabonais ne vont même pas bénéficier de ce bâtiment. C'est pour les puissants, c'est pour les multinationales. Qui ira mettre un Gabonais là-bas, un box à un Gabonais afin de vendre son produit? Non. La même politique que nous sommes en train de voir là, d'où il y a des bâtiments qui poussent là, c'est vrai, c'est bien pour la beauté, mais ce n'est pas l'essentiel. Le peuple gabonais était un peuple qui n'est même pas exigeant, qui demande tout simplement de l'eau, l'électricité, un peu de travail. Mais on vient nous mentir avec des chiffres, comme quoi, non, le chômage a baissé depuis que M. Legué est arrivé, il a créé 163 000 emplois. 163 000 emplois qui n'existent nulle part. Ce n'est que dans l'imaginaire de ceux-là qui, pour faire le tape à l'œil, sont obligés de dire des choses qui sont fausses pour qu'on puisse leur capter en tant que soutien indéfectible du président. Mais c'est derrière tout cela que, lorsqu'ils vantent des mérites qui n'existent pas, que vous pensez que vous faites bien alors que vous faites mal. Et c'est comme ça que lorsque le peuple ne fera que mordre sa langue, les graissements des dents, les lamentations, les larmes vont couler, et le son des larmes qui tapent sur le sol vont remonter à Dieu, c'est vous seul et l'unique responsable qui allez prendre des coups. Et nous qui faisons des vidéos pour vous interpeller, c'est pas que nous avons un problème avec vous, mais tout simplement que on a envie de sentir le meilleur que vous. Les activistes que vous êtes en train d'attaquer là, les activistes sont en train d'attaquer. Mais ces personnes ne sont même pas vos adversaires. Vos véritables adversaires, ce sont ceux-là qui profitent de votre naïveté dans la politique parce que vous êtes un militaire de formation pour faire ce qu'ils veulent. C'est quand même dommage parce que vous ne voyez pas ça. C'est quand même... Donc c'est quand même dommage parce que vous ne voyez pas ça. Mais c'est vous qui vous faites du mal tout seul. Mais c'est ce kunabélisme-là qui fera en sorte que lorsqu'il y a des gens qui essaient de faire comprendre à la population qu'il y a des endroits auxquels il y a un ministre qui fait ça, qui vole, et il y a des gens généraux qui n'arrivent pas à impacter la politique générale du président, qui volent. Et puis lorsque les personnes là qui sont des voleurs se sentent dévoilés, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la force publique, qui sont les forces de l'ordre et de la sécurité, pour aller ôter la vie aux gens, parce qu'ils veulent voler en toute quiétude. Alors voler en toute quiétude, c'est paralyser, c'est hypothéquer l'avenir de toute une génération. Parce que comment comprendre que même pour voler 10 000 francs à quelqu'un au quartier, on multiplie beaucoup de stratégies pour le faire. Mais la question que je me pose, mais comment les gens réussissent à voler 1 milliard, 10 milliards? Comment il fait? Comment il ne tremble pas? Il investit par quoi? Attends, je ne comprends pas. C'est Michael Scofield qui entre dans le cerveau de quelqu'un, après il fait les manipulations et il s'en sort. C'est la question que je me pose. Alors les cas, nous savons jusqu'à les cas, ce n'est pas une affaire le litige avec le titre du commerce là sur le contrat, ça n'a rien à y voir. Parce qu'en réalité, s'il y avait un vice là depuis 2023 ou 2022, en réalité, il ferait l'objet d'une interpellation judiciaire. Mais c'est parce que tout simplement, Arnaud Leka, son seul drame, c'est que son média ne vous fait pas le dos plat pour que vous puissiez faire de nous ce que vous puissiez faire. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, la 5e République n'est pas différente de la 4e. C'est toujours les mêmes méthodes. Et Ali Bongo n'est pour rien. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Maintenant, autre chose encore, c'est que je voulais ajouter, c'est que quand vous faites ça, bonjour, c'est-à-dire que quand vous faites ce genre de manège-là, les gens voient, les gens donnent leur avis. Il y a ceux-là qui ont le courage de parler comme nous, et il y a aussi ceux-là qui vont dire que bon, on va attendre, on lui accorde encore un peu le temps de se remettre. Mais au fur et à mesure,
qu'on ne fait que voir que le temps qu'on vous donne en tant que prolongation, mais c'est juste une autre et unique façon pour continuer à faire les gens qui ne sont pas bien, mais cela nous c'est quand même un peu trop dommage. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous parler ce matin. Maintenant, je voudrais encore ajouter, bonjour, je dis Kael, c'est que tôt ou tard, ce laxisme-là qui est en train de se faire là, et que vous voyez, les déguerpissements anarchiques, les gens ne font que pleurer, ça va naître une personne dans les rangs et qui finira par accomplir la prophétie de Joël Corona qui disait que vous finirez par être criblé de balles. C'est vrai que c'est une parole qui choque, parce que c'est comme une préméditation, mais en réalité, ce sont des faits qui peuvent se faire. Parce que le coup d'État que vous avez fait le 30 août 2023, bien qu'il n'y a pas eu bien de sang, Dieu merci, c'est la volonté de Dieu. Mais pour vous, là, ça va être comment? Ali Bongo est sorti vivant. Là, c'est un peu trop grave. Alors, les gars, c'est parce que tout simplement, il a expliqué dans son média qui est suivi depuis 2014, qui a un point des Gabonais, que la dette du Gabon a augmenté de 20% en 2 ans, de 56 à plus de 90. Et vous n'avez pas voulu que l'on puisse savoir ça parce que c'est un monsieur, parce que en réalité, vous avez cru que ça devait être caché. Mais les médias tels que le FMI ou bien la Banque mondiale, eux, ils ont les pages officielles. Et ces pages officielles-là, tout le monde peut s'abonner là-bas et peut aller s'approuver des informations. Même si vous semblez cacher ça par les médias tels que Gabon Première, qui dénoncent qu'avec la permission, mais ces médias, ces presses en ligne là, sont venus dire que lorsque vous avez parlé que vous avez tout payé à la banque, ça veut dire qu'on ne doit plus rien. Mais ils sont venus dire le contraire. Ils sont venus dire la vérité. Alors les cas, tout simplement expliquer. Mais alors les cas n'est rien que le consommateur de l'information qu'il a vue entre celui qui l'a publié et celui qui est venu interpréter le texte à travers son média. Mais quelle est la personne en réalité qui est passible d'une interprétation? Mais c'est celui qui a publié la source. Mais pourquoi vous ne parlez pas de mentir à la Banque mondiale que ce que vous dites là, c'est faux, j'ai tout payé? Pourquoi c'est alors les cas qui prend? Et si on doit partir sur la base des faits qui sont passés depuis 2020, mais il y a des personnes qui ont volé l'argent du Covid, qui sont là. Les gens tels que M. Kripatik Obiang, leurs noms sont cités pour l'affaire de Covid. Beaucoup de financements qui ont été remis aux gens qui devaient les gérer pendant ces périodes-là, ils ont détourné. Mais rien du tout, pas de poursuite pour eux. C'est comme si la justice gabonaise a des yeux. Et lorsque la justice gabonaise a des yeux, la loi qui doit être appliquée va certainement se baser sur la classe sociale. Et c'est dommage parce que quand on tente toujours de vouloir se plaindre, c'est nous qui nous plaignons d'être marginalisés, d'être spoliés. C'est nous qui sommes les mauvaises personnes. Et là, alors là, ce n'est pas bien. Et c'est ça qui va pousser à activer ce qu'on appelle la 6e République. La 6e République s'activera que par les personnes qui sont autour de vous. Vous finirez par vous tirer à balles réelles entre vous là-bas, comme ce qui s'est passé entre la DSS contre la DGR. Ça risquera d'arriver entre vous là-bas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qui se passe là. Même si vous pouvez tout faire pour que comment on appelle ça, la carte républicaine ou bien quoi, machin, soit typiquement pour les personnes de votre région. Mais ça ne va en aucun cas vous sécuriser comme vous le pensez. Parce que le danger ne vient pas comme lorsque la météo annonce une prévision. Non, c'est l'effet surprise. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie que vous fassiez l'objet d'un assassinat ou quoi que ce soit, monsieur le président. Non, jamais de la vie. Moi, le but, c'est que nous puissions vous interpeller pour tirer le meilleur de vous-même. Bon, voilà, récemment, là, vous êtes parti à Malte. Mais là, on nous fait comprendre que, oh, voilà, une entreprise est venue casser encore les maisons des gens. Monsieur le président, les gens ne font que dormir dehors. Ali Bongo n'a jamais mis les gens dehors comme ce qui est en train de se passer sous votre magistère. Attention, ce n'est pas derrière, c'est devant. Merci, bonne journée, que Dieu vous bénisse.